Marshall Rosenberg disait « Les mots sont des fenêtres ou sont des murs ». Il y a des mots, des expressions qu'on utilise tous les jours. Certains d'entre eux sont porteurs de beauté, d'élan vital, nous motivent, nous donnent du baume au cœur, nous encouragent, et d'autres au contraire nous mettent plus bas que terre. Ils agissent comme des barrières à nos rêves, à nos envies. Et ils agissent comme des limitations qui nous semblent infranchissables. Alors si tu en as assez d'être ton propre bourreau, de t'auto-saboter, reste bien avec moi car je vais te révéler tous les mots que tu aurais bénéfice à bannir totalement de ton vocabulaire. Salut surfeur de la vie, c'est Natacha. Je pratique le coaching énergétique et j'accompagne des gens qui, comme toi, ont envie de surfer la vie, d'être en pleine possession de leurs moyens chaque jour et à chaque instant. Alors la liste que je te propose aujourd'hui est non exhaustive, mais elle est bien représentative des mots les plus limitants qu'on utilise dans notre vie. Dans le titre, je te parle de sortilège, oui, parce que les mots ont beaucoup de pouvoir. Ils véhiculent une énergie, une intention, une certaine signification. Il y a des sorts que les autres nous jettent, et il y a ceux qu'on se jette à soi-même. Les sorts que les autres nous jettent, eh bien figure-toi qu'ils n'ont de pouvoir que ceux qu'on leur donne. En vérité, c'est aussi valable pour ceux qu'on jette à soi-même. Mais voyons ceux que les autres nous jettent. En fait, ils fonctionnent seulement si ton énergie match, correspond, complète l'énergie de celui qui te jette le sort. Par exemple, si quelqu'un te jette un sort de colère, d'accusation, en disant « t'es qu'un idiot de toute façon », et que toi, tu le reçois avec une énergie de culpabilité, avec un manque d'estime de toi, alors tu vas le prendre, l'absorber et te dire que oui, effectivement, je suis qu'un idiot, j'aurais pas dû faire ça, ce pourquoi cette personne m'accuse, donc je suis qu'un idiot. A l'inverse, si tu reçois ce sort, je suis qu'un idiot, on va rester là-dessus, sort d'accusation, et que tu as beaucoup d'estime pour toi-même, tu as de l'amour pour toi-même, et tu es conscient que tu n'es pas un idiot, alors ce sort ne va pas du tout te toucher, l'énergie de l'autre ne va pas t'atteindre, et le sort n'aura aucun impact sur toi. En ce qui concerne les sorts qu'on se jette à soi-même, ce dont il est question aujourd'hui, eh bien ce sont des mots, des expressions qu'on a intégrées, qu'on a acceptées comme des vérités absolues et parce qu'on les a entendues et perçues comme telles et qu'elles se sont répétées, transmises parfois de génération en génération. Premier sortilège, le sortilège de culpabilité. Les regrets font vivre dans le passé, alors pour être heureux, vis dans le présent. Tire les leçons de tes expériences, s'il y a une expérience que tu n'as pas aimée, comme on l'a vu dans la vidéo que tu pourras trouver ici, sur comment tirer les leçons de cette expérience, et ensuite fais un pacte avec toi-même pour réagir différemment la prochaine fois. Le sortilège de culpabilisation, c'est quand tu te dis « Ah, j'aurais dû faire ci, ah, j'aurais dû faire ça, ah, je suis vraiment trop bête, j'aurais dû faire, j'aurais dû dire... » Tout ça, c'est se blâmer, se culpabiliser. Se blâmer et se culpabiliser mène à une diminution de l'estime de soi-même. Et quand tu manques d'estime de toi, alors tu perds ta capacité, pas ta capacité, mais tu perds la confiance en ta capacité à prendre de bonnes décisions. Okay, quand je dis de bonnes décisions, ce sont des décisions alignées avec tes désirs profonds, toujours. Bonne décision, c'est pas quelque chose d'absolu, hein. Il n'y a rien de bon ou mauvais, il n'y a que les décisions que toi tu veux vraiment prendre. Donc quand tu perds cette confiance-là, alors t'es déboussolé. Ton intuition, c'est ta boussole, c'est ton radar. Donc si tu perds confiance en toi, alors tu perds cette capacité à prendre des décisions qui sont alignées avec toi. Alors si tu as pris une décision que tu n'as pas aimée, si tu estimes que ton jugement a été mauvais à un certain moment, accepte-le, tire les leçons de l'expérience que tu as créée en prenant cette décision et ensuite avance. Deuxième sortilège, le sortilège d'obligation. Tu remarqueras que quand quelqu'un te dit « Ah, je devrais faire ça » ou « Je dois faire ça », c'est parce qu'il ne veut pas faire cette chose ou que quelqu'un lui a dit qu'il devait faire cette chose, alors il se dit « Bon, je dois faire ça, je devrais faire ça ».
Donc je dois, je devrais, c'est le signe d'une obligation qu'on s'impose sans motivation. C'est le reflet d'un conflit interne entre je veux pas le faire, mais je vais le faire quand même. Pour moi, quand on dit je dois, je devrais, c'est souvent lié au fait qu'on réalise pas en fait qu'on a le choix de faire ou de dire ce qu'on fait ou dit. Et oui, on a le choix. On est libre de ses choix à chaque instant. Et même quand on pense qu'on n'a pas le choix, on l'a en fait. Quand on dit je dois faire ça, je le fais parce que j'ai décidé de ne pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est un choix. Même si on pense que c'en est pas un, parce que ça nous fait pas plaisir sur le moment, c'est quand même un choix. Je vais te donner un exemple tout simple. Certains vont peut-être être choqués de cet exemple, par cet exemple. Mais bon, regarde. Par exemple, tu dis, si t'es parent, tu dis je dois aller chercher mon enfant à l'école. Je dois aller chercher. Souvent, je l'ai entendu, ça. Même, je crois que c'est tout le temps comme ça qu'on parle d'aller chercher son enfant à l'école. Je dois aller chercher à 4h30. Ok. Imagine que tu as le choix. Consciemment, tu sais que tu as le choix de ne pas aller chercher. Mais tu y vas quand même. Je dis que tu as le choix. Il y en a qui vont me dire mais non, évidemment que j'ai pas le choix. Je suis sa mère, je dois m'occuper de lui. Je dois encore. En vrai, tu as le choix. Tu as le choix qu'il se fasse raccompagner par des amis, des étrangers, par la police, ou tu as le choix aussi qu'il reste à dormir dans la rue et qu'il attende le jour d'école suivant. Tu as le choix, mais tu fais le choix d'être la mère qui s'occupe, qui prend soin de son enfant, et c'est ok. Mais c'est important que tu réalises que tu as fait ce choix-là. C'est pas une obligation. Ou alors tu te dis que c'est une obligation parce que la morale veut que tu le fasses. Mais même à ce moment-là, c'est un choix. Inconscient peut-être, mais c'est un choix que tu fais. Tu décides d'être la mère qui va chercher son enfant à l'école. Donc la prochaine fois que tu vas dire à quelqu'un « je dois aller chercher mon enfant à l'école », pense-y et reformule peut-être en disant juste « je vais chercher mon enfant à l'école à 4h30 ». Voilà, j'ai décidé d'aller chercher mon enfant à l'école à 4h30. Tu vas voir, déjà ton énergie, elle va changer. Parce que quand on se dit je dois, je devrais, il y a un poids, il y a comme une masse. Je sais pas si tu as déjà remarqué ça, moi je me rends compte de suite. C'est oh, je dois. Alors que si tu dis je le fais parce que j'ai décidé de le faire, hop, tu reprends en fait le pouvoir et tu reprends de l'énergie, tu récupères ton énergie vitale. Et ça, c'est super important. Surtout en tant que maman. Par contre, si tu te rends compte qu'en fait, tu ne veux pas faire quelque chose que tu dis devoir faire, que c'est pas en accord avec tes valeurs, que c'est pas en accord avec l'intégrité de ta personne, alors c'est peut-être qu'il est temps de dire non et de refuser de t'imposer les obligations des autres. Troisième sortilège, le sortilège de dénigrement. Je sais que c'est bête, mais déjà première chose, rien de ce que tu dis ou penses n'est bête. Alors arrête de te juger. Qui t'a dit, pose-toi la question, qui t'a dit à un moment donné que ton opinion, ton ressenti, tes sentiments étaient moins importants que ceux de ton voisin, ta sœur ou le pape? Si tu veux exprimer un sentiment, une opinion, alors fais-le. Et surtout fais-le avant de te juger toi-même. Ou alors avant de supposer que l'autre va te juger. Parce que quand tu fais ça, tu te discrédites complètement. Le quatrième sortilège est le sortilège de soumission. Ce que j'appelle sortilège de soumission, c'est quand on dit « je suis désolé ». Mais qu'est-ce que ça veut dire être désolé? Est-ce que tu arrives au moins à l'expliquer? Moi, j'y arrive pas personnellement. En plus, ce mot désolé, il coupe court à toute conversation. Il a une énergie très basse. En général, quand on dit « je suis désolé », c'est « ah, je suis désolé, j'aurais pas dû faire ça, je suis qu'une merde, je sers à rien ». Tu vois, c'est pente descendante, hein. Et puis, c'est désolé de quoi? Désolé d'exister, désolé d'avoir eu une opinion, désolé d'avoir eu une réaction, désolé d'avoir une vie. Alors pour contourner ce sortilège de soumission, moi je te propose de faire preuve d'empathie par exemple. Si tu rentres dans quelqu'un, au lieu de dire « oh je suis désolée, pardon », tu dis « oh je vous ai rentré dedans, est-ce que ça va? Vous avez mal ?» Tu vois, tu te mets à la place de l'autre, tu essaies de voir comment il se sent. Et tu vas voir que l'autre va le prendre beaucoup mieux. Moi, personnellement, si tu me dis « je suis désolée », je vais dire « ouais, alors ça sert à quoi ?»
Exactement. C'est un mot qu'on jette et qui n'a aucune signification, aucune profondeur. Alors que quand tu parles de ton ressenti, ah, je me sens mal de t'avoir fait mal. Je vais t'aider à soigner ta blessure ou je vais te... Est-ce que ça va bien? Déjà, tu checkes avec l'autre comment il se sent. Tu dis comment tu sens, tu checkes avec l'autre comment il sent. Et là, tu crées une connexion. Et surtout, tu fais en sorte que l'autre se sent vu, entendu, exister. Parce que quand tu dis je suis désolée, c'est oui. Ah, je suis désolée. Et puis c'est tout, comme si ça devait guérir tout. Autre situation, si tu es désolée d'être arrivé en retard, par exemple, au lieu de dire je suis désolée, tu dis ah, je suis en retard, je vous remercie de votre compréhension, de votre patience, et puis tu vas t'asseoir et puis on verra bien ce que l'autre dit. Mais ne te mets pas en position de soumission, de hop, coupe la conversation, je suis désolée. Tu remercies l'autre pour avoir fait preuve de patience et tout ce que tu veux, mais surtout, tu ne dis pas juste je suis désolée. Tu verras que de te mettre en empathie avec l'autre et de t'exprimer vraiment toi aussi sur ton ressenti, de remercier l'autre, d'être dans la gratitude, c'est beaucoup plus puissant qu'un simple désolé. Cinquième sortilège, le sortilège d'accusation. Alors lui, en fait, non, mais le problème c'est que il a vécu des choses assez difficiles et puis maintenant il est manipulateur et puis... Ça, j'adore. J'adore les gens qui parlent des autres quand on parle d'eux-mêmes. Ils arrivent toujours à dévier la conversation sur les problèmes des autres. Ils sont devenus des experts en comportement social et des psychologues, des analystes du comportement, oui c'est ça. Et ils arrivent à déterminer quel tard, quelle maladie psychologique, psychique a l'autre. Et ça, c'est la spécialité des gens qui se comportent en victime. Et oui, rien n'est jamais de leur faute, c'est toujours la faute de l'autre parce qu'il a tel ou tel comportement et du coup, ils lui font du mal. Le problème avec ça, c'est que la victime, comme elle ne se sent pas responsable, attention, pas coupable, mais responsable de ce qu'elle vit, de ce qu'elle attire, de ce qu'elle crée, alors elle n'arrive pas à avancer. Quand toi, par exemple, si tu te sens concerné par ce sortilège, quand tu accuses quelqu'un d'autre pour avoir fait telle ou telle chose, ou tu accuses, tu arrives à analyser les comportements de l'autre, mais toi, tu les analyses pas du tout, tu t'empêches en fait d'y voir clair dans ta vie, d'y voir clair dans les schémas que tu répètes à chaque fois, d'y voir clair dans la raison pour laquelle tu attires telle ou telle personne, et du coup, tu es bloqué et tu n'avances pas dans ta vie. Et tu n'avances pas sur le chemin de ta propre légende. Je t'invite à lire L'Alchimiste. Sixième sortilège, le sortilège de l'imitation. Ah non, c'est impossible, j'y arriverai jamais. T'as déjà entendu dire que les pensées sont créatrices? Ouais. Eh bien, quand tu penses que tu n'y arriveras jamais, alors tu n'y arriveras jamais. C'est aussi simple que ça. Si tu en es convaincu, alors ça n'arrivera pas. A l'inverse, si tu penses que c'est possible, alors tu vas te mettre à envisager, à voir, à percevoir des solutions créatives. Créatives dans le sens de ce que tu veux réaliser. Et pour paraphraser Mohamed Ali, impossible est juste un grand mot lâché par les petits hommes qui trouvent plus facile de vivre dans le monde qui leur a été donné plutôt que d'explorer le pouvoir qu'ils ont de le changer. Impossible n'est pas un fait, c'est une opinion. Impossible est temporaire. Impossible is nothing. Septième sortilège, le dernier qui n'est pas des moindres, le sortilège de résignation. Ceux qui se résignent se disent c'est comme ça, c'est normal, tout le monde fait ça de toute façon, et puis maintenant c'est comme ça. Ce sortilège permet de nous cacher derrière des dictons tout prémâchés, qu'on se répète de génération en génération, comme s'ils avaient un bien fondé, alors qu'en fait ils n'en ont aucun parfois. On les sert comme des dogmes, comme des vérités absolues à tout bout de champ, et on ne cherche même pas à les questionner parce qu'ils sont super ancrés dans notre inconscient, et parfois c'est dans l'inconscient collectif. Parfois ce sont juste des dictons qui ont sûrement été mal interprétés, comme on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Peut-être qu'en fait la personne qui a dit ça a voulu dire on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie et pourtant on devrait. Moi je me rappelle que mon père me disait souvent dans la vie tu dois travailler dur, rien n'est facile. Et si c'est facile,
c'est que ça n'a pas de valeur. Tu t'imagines grandir avec cette croyance-là que rien n'est facile déjà, et que si c'est facile, ça n'a pas de valeur. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que j'ai fait avec plaisir, avec aisance, qui me venait naturellement, hein, qu'on appelle les dons, quelque part, eh bien, inconsciemment, ça n'avait pas de valeur. Déjà, pour lui, ça n'avait pas de valeur, mais en plus, moi aussi, j'ai accepté que ça n'avait pas de valeur. Et par contre, tout ce qui devait avoir de la valeur, bah, c'était ce que j'avais pas vraiment envie de faire et ce avec quoi j'avais du mal en fait, ce pourquoi je devais vraiment beaucoup travailler sans envie. Ok, on a vu les 7 sortilèges, les 7 groupes de mots à ne plus jamais prononcer pour se sentir bien, pour être heureux. Et maintenant, je te propose de jouer avec ça. De jouer en fait à te surprendre, à dire ces sortilèges et à les modifier, à les transformer en fait en sorte de magie blanche. C'est comme si c'était de la magie noire, si tu veux. Et je te propose de les transformer en magie blanche, comme avec les exemples que je t'ai donnés. Je dis que je te propose de jouer avec parce qu'en fait, le but, c'est de surtout pas se prendre au sérieux. Fais-le avec légèreté, avec humour. Tu vas voir, au début, ça va être super difficile parce que ce sont des mots, des expressions qui sont vraiment ancrées en toi. Et tu les dis avec automatisme, avec un certain naturel. Mais tu vas voir qu'à force de t'exercer, de te surprendre déjà, d'être conscient que tu dis ces mots qui ont un impact entre guillemets négatif, alors tu vas voir qu'à force de te surprendre à les dire et de vouloir les changer, tu vas te sentir beaucoup mieux. Ta relation à toi-même va être améliorée, ta relation aux autres va être améliorée et tu vas avancer dans la vie avec beaucoup plus d'aisance. Alors si tu as du mal à te débarrasser de tes sortilèges, envoie-moi un email à natasha@thatwavelife.com pour un exorcisme personnalisé. Et rappelle-toi, la vie est faite de vagues, alors surfe-les.